j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, on y va à titre de petits conseils. Donc, Astuce Life, vous voyez-le comme une sœur, une amie qui vous conseille, surtout pour les nouveaux arrivants ou ceux qui prévoient comme projet de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer ailleurs. Et quand je parle de ces personnes-là, le titre que je m'adresse, c'est ceux qui y vont dans les normes, dans les voies normales, dans les voies légales. Donc, dans leur projet, que soit ils ont de la famille, on sait aux États-Unis, il y a le programme qu'on appelle de Biden, il y a quelqu'un proche qui est en train de remplir pour eux, ou soit qu'ils vont aller au Canada, ils ont rempli toutes les normes qui sont demandées, donc qui sont disponibles sur les sites internet des pays justement, soit qu'ils vont en Europe, ou peu importe où ce qu'ils vont, mais dans les voies normales. Et ils sont dans les procédures, soit qu'ils y vont comme étudiants, peu importe pour la raison, une petite vidéo. Je pense que ça peut faire du bien, mais dans la perspective, c'est des petits conseils, des conseils peut-être pratiques. On se dit, hmm, on a en tête de partir ailleurs pour avoir une meilleure vie, mais c'est comme quand on arrive sur place, on est confronté à beaucoup de choses et peut-être c'est des conseils que ça fait du bien d'entendre, que vous allez sûrement entendu ou sûrement vous allez même être confronté sur le moment. Donc, on peut même garder cette vidéo-là dans vos petits favoris, comme ça vous allez vous en rappeler. Sans perdre de temps, on y va. Donc, mon premier conseil que je peux vous donner, conseil numéro 1, guys, préparez vos expériences, donc vos expériences sur le terrain avant même de partir. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un objectif de quitter votre pays d'origine pour aller ailleurs. Peu importe la destination, préparez-vous. Ne restez pas en mode inactif en vous disant, quand je vais être sur place, tout va me venir. Déjà, la réalité, vous savez, nous qui sommes ailleurs, qui vivons ailleurs, on sait que on est déjà débordé par le travail, on est déjà débordé par l'école, par notre quotidien. Donc oui, c'est sûr qu'en venant d'arriver, les premiers jours, vous allez trouver, quelqu'un va prendre un peu ses vacances, vous allez peut-être trouver du monde, si vous êtes chanceux, qui vont peut-être vous assister le mieux qu'ils peuvent. Mais vous, commencez déjà sur place à vous préparer. Préparation. Ne venez pas en mode vide et avec plein de rêves que moi quand j'arrive ça va être comme PDD, je vais devenir billionnaire dès que j'arrive là, moi je vais lancer des entreprises, je vais faire ci. Non, non, non. Préparez-vous. Ne restez pas assis sur votre chaise en vous disant il n'y a rien à faire. Pour se préparer, déjà, la première chose à faire, vous êtes surtout si vous êtes un adulte, jeune adulte ou adulte, la première chose à faire, c'est votre CV. Vous savez, je sais que du point de vue, dans certains pays, c'est difficile d'avoir un emploi, de se décrocher comme facilement un emploi. Quand je dis de se décrocher facilement un emploi, pourquoi c'est difficile? C'est pas nécessairement que c'est difficile. On va dire plutôt que il y a des fois certains endroits, c'est quand on a fini d'étudier, comme le monde, ils vont étudier et quand ils ont fini d'étudier, c'est là qu'ils vont avoir leur premier emploi. Et des fois, c'est par contact. Donc, peut-être vous n'avez pas autant d'expérience d'emploi. Mais allez générer des techniques. Cherchez des techniques, des spécialisations techniques. Que ce soit, c'est beau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées prendre des formations comme gestionnaire d'entreprise. Je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise chose, mais essayez de miser aussi sur des formations techniques que vous savez qui vont vous apporter quelque chose à court terme beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que soyez réaliste. Par exemple, en ayant une formation de gestionnaire d'entreprise, quelles sont les chances qu'une entreprise, même une entreprise au pays, si ce n'est pas la vôtre ou l'entreprise d'un proche ou de votre famille, de votre parent même, qui va juste vous prendre comme ça, vous mettre pour gérer leur entreprise? Même moi, j'ai mon entreprise. Même si tu arrives avec ton diplôme, je ne te connais pas comme ça, je ne vais pas te laisser gérer comme ça mon entreprise. Tu vas devoir faire tes preuves, peut-être après 10, 15 ans, je vais te donner des postes de gestion. Donc, on peut imaginer, on peut comprendre le concept. C'est pour ça, il y a certains postes, c'est direct par contact. Donc, commencez après à mettre en avant des formations plus techniques sur le chemin. C'est-à-dire, mesdames, par exemple, vous aimez faire les cheveux. Par exemple, vous savez, le métier de faire les cheveux en rentrant, par exemple, dans un pays, ça peut être un métier, un gagne-pain rapide. Donc, ça veut dire commencer à développer les techniques. Que ce soit commencer à remplir votre book professionnel. Vous savez, en ligne sur Instagram, vous créez votre page, vous commencez à coiffer, prendre des photos de tout ce que vous êtes en train de faire. Regardez sur YouTube, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui montrent des nouvelles techniques. Voici telle technique.
Commencez à vous pratiquer, pratique make perfect. Et puis commencez à créer votre book avec ça et pratiquez-vous. Comme ça, dites-vous que même si votre but, c'est pas de travailler dans un salon de coiffure, mais au moins si vous arrivez par exemple aux États-Unis, au Canada ou n'importe où, vous allez déjà pouvoir trouver un premier gagne-pain dans un salon de coiffure et venir avec votre book, dire voici j'ai ma page, voici ce que je suis capable de faire ou voici j'ai mon petit book des photos que j'ai prises de ce que je suis capable de faire. Vous comprenez? Développez ça. Messieurs, c'est beau qu'on veut tout être, on veut tout être, on veut tout être par exemple, faire des vidéos. Moi, là, je suis journaliste, je fais des vidéos. C'est beau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Parenthèse. Gérer, chercher de quoi qui peut être proche de ce que vous aimez. Donc, je ne vous dis pas de laisser vos passions, mais approchez-vous dans des techniques proches de ce que vous aimez. Des fois, vous n'allez pas pouvoir entrer par la première porte de votre passion, mais vous allez pouvoir entrer par la petite porte et avec vos preuves, on va vous donner la place, plus de place. Donc, ça veut dire, vous avez mis, par exemple, vous êtes journaliste. Ouvrez-vous pendant que vous êtes sur place en train de vous préparer pour entrer. Créez un blog, un vrai beau blog où ce que vous générez, vous créez des articles, différents articles sur différents sujets. Ainsi, qu'est-ce que ça fait? Le blog, vous pouvez le présenter, l'écrire dans votre CV en tant que je suis responsable de tel blog qui parle qui parle de tel sujet principalement, mais voici qu'est-ce que je fais. En ligne, vous savez, il y a une possibilité, si vous êtes journaliste, c'est parce que vous aimez écrire, vous aimez la composition. Donc, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui peut-être n'ont pas cette faculté ou peut-être peuvent faire des fautes ou ont besoin de quelqu'un qui peut écrire pour eux des articles. Il y a du monde qui paye du monde pour écrire des articles. Donc, vous pouvez même faire des sous sur place. Ah, l'Internet, c'est pas juste là pour rester puis gratter sa tête et rire. Non, on peut développer, créer de quoi. Donc, créer les articles, même que ce soit payant ou pas payant, mais vous allez pouvoir, avec ça, les ajouter dans votre expertise, vous développer. Sinon, sur le terrain, vous avez peut-être que vous êtes là pendant que vous attendez comme ça. Vous avez la possibilité de rester assis comme ça et dire la vie est difficile, j'ai hâte de rentrer et tout va changer. Mais vous avez aussi la possibilité, peut-être que vous avez que quelqu'un qui a son garage à côté de vous. Profitez-en. Venez prendre un peu de technique avec cette personne-là pour voir comment ça fonctionne son garage. Peut-être le dire, regardez, oh, comment tu fais le changement d'huile? Comment ça fonctionne les pièces? Faites assister cette personne-là, générer une expérience avec cette personne-là. Qu'est-ce que ça peut vous aider? Peut-être votre but, c'est pas de travailler dans le garage, mais cette personne-là va vous coacher, va vous donner des pratiques directes qui vont vous aider. Donc, vous, avec toutes ces expériences-là, même si vous arrivez comme par exemple dans un autre pays, même en France ou partout, vous allez pouvoir même vous dépanner. Ça va devenir votre dépannage. Vous avez une petite auto, vous trouvez une petite auto pour faire la route. Oups, l'auto a toujours des problèmes parce que c'est une auto de seconde main. Mais vous allez vous rappeler, ah, je vais essayer de changer les choses. Je me rappelle, on faisait ça. Ça est bon. Vous allez même pouvoir, des fois, essayer par la suite, si vous avez généré des expériences dans un garage, directement sur le terrain, vous connaissez un peu les rouages, vous allez même pouvoir peut-être appliquer chez un concessionnaire. Ah, moi, je connais les types, je connais ci, je connais les pièces, tout ça. J'ai vu les concessionnaires, comment ça fonctionne, commander les pièces. Ah, vous allez même pouvoir essayer d'appliquer là, avec cette expérience, dire, c'était un stage non rémunéré, mais j'étais là, j'assistais vraiment le garage, j'étais devenu son assistant, il me coachait, il montrait les choses. Ça aussi, c'est de l'expérience pratique. Donc oui, on a l'expérience d'aller dans une école chercher l'expérience, mais on peut aussi développer l'expérience. En tant que tel, ne restez pas assis à faire ça comme ça et vous dire que moi, je vais devenir comme PDD quand j'arrive. Ah, ici, il n'y a aucune opportunité. C'est quand j'arrive là-bas qu'il y a les opportunités. Parce que dites-vous que quand vous n'êtes pas préparé, vous arrivez là-bas, où est-ce que vous allez être? À la rue. Vous allez être en train de galérer. Vous allez être en train de tristement vendre votre corps, en train de vous retrouver, le monde va vous mépriser. Là, on est dans ce temps que beaucoup justement de migrants ont une mauvaise réputation à cause que beaucoup d'entre eux n'ont pas fait cette préparation-là. Donc ça, c'était déjà le premier point. Pour l'instant, on y va avec notre deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? De connaître les us et coutumes du pays, d'où est-ce qu'on va aller. Donc, quand on parle de us et coutumes, c'est comment ça fonctionne. Vous décidez, votre pays de prédilection, ça serait la Belgique. Vous prévoyez y aller, vous savez que les démarches sont en cours, c'est pour bientôt. C'est peut-être l'occasion de commencer à vous renseigner sur comment ça se passe en Belgique. C'est quoi la langue qui parle, les langues qui parlent, les quartiers, quels sont les quartiers, les différents quartiers qu'il y a là-bas. Donc, c'est quoi, par exemple, la religion principale là-bas qui domine, qui prédomine.
Donc, quoi d'autre encore? Connaître le fonctionnement politique, comment ça fonctionne. Même si peut-être si vous arrivez, vous n'allez pas voter, mais de connaître le fonctionnement, comment ça fonctionne, si c'est un maire qui gère et tout, le maire, comment il s'appelle. C'est important de regarder ça, de vous intéresser un peu à l'actualité. La géographie, les moyens de transport, qu'est-ce qui semble être plus facile? Est-ce que le transport en public est plus privilégié? Parce que dites-vous, il y a certaines villes, comme on est dans certaines grandes villes, une auto c'est moins intéressant que le transport en commun peut être plus intéressant qu'une auto. Donc tout ça c'est important et surtout aussi de vous pratiquer à apprendre à vous implanter à comprendre la langue. Pas juste comprendre la langue, capter les expressions. Et comment on peut faire ça? Mais on a l'Internet. Cherchez les émissions qui sont faites que ce pays présente. Ils ont sûrement des émissions, différents types d'émissions, ou même des fois les actualités, les nouvelles. On peut aller capter, chercher les nouvelles, que ce soit les nouvelles en France, les nouvelles au Québec, un peu partout. Et pourquoi on fait ça? Parce que, dans les nouvelles ou dans les émissions directes, on entend une action. Il y a des choses qu'on va entendre des gens en général du pays, mais on cherche déjà à comprendre. Je ne dis pas que vous devez imiter l'accent. Non, on peut garder son propre accent, mais déjà, on a une oreille plus auditive de les comprendre et de dire, ah, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire. On note. Ok, on se prépare. Il faut se préparer. Soyez préparés à ça, à comprendre où ce que vous allez être et surtout, est-ce que c'est fait pour vous? Peut-être vous êtes signé, vous allez arriver dans l'endroit et puis ça va être un mal de tête, vous allez pleurer, dire ça marche pas du tout. Non, vous vous développez à chercher à comprendre ça, ça va faire un changement complet pour vous. On continue avec ce point. Développez vos relations, c'est-à-dire les relations professionnelles surtout ou un réseau. Développez votre réseau là-bas. Oui, vous pouvez déjà commencer à le faire et c'est conseillé. Les réseaux sociaux, c'est un bon point que ça aide et il y a des sites que je recommande complètement. Il y a le site LinkedIn. Le site LinkedIn, c'est un site de réseau social professionnel. Donc, c'est pas un site que vous allez poster vos photos juste pour montrer votre voiture et tout. Et c'est peut-être si vous travaillez chez un concessionnaire. C'est un site vraiment où ce que vous devez impressionner les personnes du point de vue professionnel, du point de vue de vos compétences, de qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chasseurs de tête qui viennent là, de beaucoup de personnes qui viennent recruter, les compagnies viennent recruter aussi, chercher des profils. Il y a aussi des fois, vous pouvez retrouver du monde qui cherche d'autres personnes pour faire des projets, lancer des projets. Donc, et de tout. Et juste des fois, ils ont même créé des différents outils dans le LinkedIn professionnel, donc des groupes. Donc, si un groupe vous intéresse, vous aimez le cinéma, mais vous allez dans le groupe de cinéma et puis vous regardez un peu qu'est-ce qui se passe, les astuces qui sont mises, vous développez. Il y a certaines personnes peut-être que vous allez revoir, qui va faire partie de votre relation. Vous gardez contact, vous échangez, vous voyez un peu ce qu'elle présente, c'est quoi ses actualités. Vous, de votre côté, si par exemple vous avez votre blog, parce que de votre côté vous avez créé un blog, mais quand vous présentez un article, vous présentez votre blog, votre article. Oh, voici, je viens de publier tel article. Et là, les personnes vous contactent, vos relations ont accès à voir. Et puis aussi, d'autres personnes qui peuvent être intéressées parce qu'il y a des hashtags qu'on peut mettre, vont pouvoir aussi se joindre à ça, dire « Ah, c'est intéressant comment tu t'es présenté. » Et on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut en découler. Mais dans tout ça, en vous présentant, en cherchant déjà à bâtir un réseau fort, c'est que vous savez que quand vous arrivez là-bas, vous n'arrivez pas pour niaiser. Vous n'arrivez pas là-bas juste pour dire « Moi, je vais aller aux États-Unis pour aller dans toutes les soirées, pour aller boire et puis aller me saouler, puis aller me dévergonder. » Non. Moi, j'y vais avec un but. Si je quitte mon pays d'origine, c'est parce que j'ai un but. J'ai un but de réussir, j'ai un but d'être quelqu'un, j'ai un but de venir chercher qu'est-ce que je dois chercher, construire qu'est-ce que je dois construire et venir être un outil, un atout de plus pour mon pays d'origine. Je ne veux pas venir et être une déception comme tant d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on bâtit son réseau parce qu'on sait un entourage fort, d'avoir un bon entourage, un bon noyau d'entourage autour de soi fait la différence de tout le reste. Donc, ne négligez pas votre entourage parce que c'est vraiment important. Donc, en effet, donc je vous dis vraiment, si vous êtes appelé comme à quitter le pays, donc vous êtes appelé, il y a toutes les démarches que vous êtes qui sont en procédure d'être faites, ne faites pas l'erreur d'arriver en mode sans aucune préparation, juste en mode que vous arrivez et puis vous espérez que le monde va tout faire pour vous ou vous espérez que mais dès que vous allez arriver, ça va être facile.
Parce que sinon, c'est pas vrai. Il n'y a aucun endroit de facile. Que vous soyez au pays, peu importe où ce qu'on est, il y a toujours des complications partout. Il y a des endroits qu'on va être surtaxé, des endroits que le climat est très froid. Des fois, il y a les deux. Des fois, il y a des endroits, il y a il y a les situations, on voit qu'il y a des états de crise partout. Il y a beaucoup, on est surtout dans un air très hostile face à l'immigration parce qu'il y a beaucoup de monde avant vous qui sont venus, qui ont fait n'importe quoi, qu'ils ont vu le système sans plan, qu'ils ont réellement fait n'importe quoi et vous savez qu'est-ce qui arrive. Il suffit de personnes, un certain pourcentage de personnes qui fait, même si c'est pas la majorité, mais même si c'est la minorité qui font n'importe quoi, mais que cette minorité font n'importe quoi, dites-vous que ça va faire du mal à la majorité. Donc c'est pour ça en décidant de quitter le pays, de venir, vous allez devoir d'être responsable pour les personnes derrière vous. Donc, et aussi de savoir que quand vous quittez votre pays, il faut toujours se mettre en tête que c'est de façon temporaire, que vous devez quand même penser à quelle route que vous laissez pour les gens de votre pays et qu'est-ce que vous prévoyez venir bâtir dans votre pays. Pensez toujours ça en tête parce que dites-vous que peu importe où ce que vous êtes, vous allez toujours avoir votre origine avec vous. Vous allez toujours être représenté par votre origine, donc n'oubliez pas ça, comment vous comportez. C'est la même façon quand vous allez chez quelqu'un. Vous arrivez chez la personne, surtout quand vous êtes des enfants, quand on était enfant, on arrive chez quelqu'un, nos parents nous regardent, comporte-toi bien, parce qu'on représente nos parents. Donc on n'allait pas commencer quand on commence à agir n'importe comment, nos parents vont nous froncer les sourcils, mais tu me fais honte. Mais faites pas honte à votre pays. Donc c'était un petit vidéo en mode conseils. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des conseils en plus à ajouter. Ajoutez-les, guys, ok? On est là pour s'entraider et puis je sais qu'il y a beaucoup dans l'immigration, beaucoup de monde qui regarde telle destination pour aller, qui regarde comment faire les démarches et tout. Par contre, je vois pas beaucoup de vidéos qui parlent des conseils, comment se préparer pour les nouveaux arrivants. Donc, même avant d'arriver. Ça c'est le vidéo avant même d'avoir la date d'arrivée. Vous savez que c'est dans votre projet de quitter votre pays d'origine. Préparez-vous. N'allez pas en mode tourbillon, en mode brouillon et vous dites que vous allez arriver là-bas, tout va se passer comme PDD va venir. Non, déjà, dites-vous que c'est hostile. Qu'il y a eu des gens avant vous qui ont fait n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui vont voir arriver, ils vont déjà dire encore un autre. Dites-vous que vous allez déjà avoir ce regard-là. Ça veut dire que maintenant, vous devez venir avec la préparation. Ne restez pas comme ça, oisif, et en vous disant que tout va vous tomber sur les mains. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, vous allez voir la famille, tout le monde vont laisser tout ce qu'ils font, vos amis vont laisser tout ce qu'ils font pour venir vous accueillir, pour venir vous montrer les choses. Ils n'ont pas le temps. We doesn't have time even to do ourselves. On n'a même pas le temps de rien faire. Quand on arrive là, autre que travailler continuellement, école, tout ça, les responsabilités, tout qui vient, si vous avez la chance d'avoir un peu quelqu'un qui peut prendre un peu de temps pour vous, c'est rapide, mais vous, donnez d'aide à la personne. Il y a tant d'histoires que j'ai vues des personnes qui sont arrivées récemment, comme par exemple aux États-Unis. Après quelques temps, la personne qui les avait hébergés a dû les mettre dehors de sa maison. La personne a dit non, toi là, t'as tellement de mauvaise attitude, t'es tellement mauvais, get out, sors de chez moi. Comme tu me coûtes juste plus cher et puis tu m'oppresses, dégage. Dites-vous que c'est ça qui arrive. Donc, si vous imaginez maintenant, vous arrivez chez quelqu'un avec la préparation, donc tout prêt, donc, juste d'imaginer la réaction différente que vous allez recevoir. Vous arrivez prêt. C'est-à-dire que vous arrivez, quand c'est le moment d'arriver, vous êtes prêt. Vous avez votre valise, dans vos valises, vous sortez, votre CV est prêt, vos formations sont là, tous vos documents sont bien là. Vous avez déjà, en plus, vous vous êtes préparé de savoir un peu c'est quoi le climat. Vous dites, oh, aujourd'hui, le moment que je vais venir, le climat, il fait à peu près telle température. Vous avez déjà deux, trois petits chandails un peu manches longues ou peu importe pour le climat. Vous êtes prêts. Vos chemises, parce que vous avez déjà préparé des chemises, parce que vous savez que dans les premiers temps, vous avez peut-être repéré un petit boulot ou quelque chose déjà. Donc, vous avez même préparé votre chemise pour aller faire vos entrevues. Imaginez tout ça. Donc, vous préparez tout ça. En plus de ça, peut-être les routes, vous n'êtes pas vous êtes impressionné, vous voyez le tout. La personne va juste venir, si vous trouvez quelqu'un, va rapidement vous montrer, voici les routes, voici comment prendre l'autobus, voici c'est l'arrêt de bus, tout ça. Va vous montrer les choses, mais elle va vous regarder. Elle va tellement être impressionnée de vous voir prêt qu'elle va être comme, waouh.
et vous y allez, vous vous lancez. Donc, ça veut dire que dès que vous arrivez, merci, merci d'avoir pu m'accueillir chez toi. Je suis très contente, très reconnaissant. Vous prenez le temps, faites votre cesse, faire le temps d'adapter. Si vous devez aller, vous savez que vous devez aller faire des cours par exemple, des cours d'anglais de perfectionnement ou des cours pour pouvoir être qualifié, que ce soit dans la santé. On sait que les gens, certains vont faire des cours de préposés rapides ou un cours quelconque. Mais vous avez déjà à distance, parce que maintenant, avec Internet, on a accès à tout. À distance, vous avez déjà pu regarder les écoles qui étaient dans le coin. OK, je vais être dans tel quartier. OK, c'est quoi les écoles que je peux trouver déjà? Vous avez déjà fait vos recherches. Combien ça peut coûter? OK, je vais essayer de mettre un peu d'économie pour déjà au même payer pour m'inscrire. Je vais regarder c'est quoi que je peux faire. Vous êtes prêts comme ça, là? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez tout ce que vous mettez? Vous arrivez aussi près que ça, vous mettez les chances de votre côté au succès. C'est aussi simple que ça. Préparation veut dire de mettre les chances au succès. Et puis, que vous êtes appelé à quitter le pays, votre pays d'origine, préparez-vous. Et si vous n'êtes pas appelé à quitter votre pays d'origine, j'en profite de le dire, faites quelque chose. Arrêtez de rester, en 2024, arrêtez de rester oisif, de rester assis et de vous plaindre. Ça, c'est la pire chose qui irrite n'importe qui. Parce qu'on peut tout rester là et se prendre et être dépressif. Mais de faire la différence, de se dire, tu sais quoi? C'est sûr, la vie n'est pas comme je le veux. C'est sûr, je n'ai pas les choses comme je le veux. Mais on est toutes pas satisfaits de notre vie. On veut tout mieux. On veut tout mieux. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça qu'on se lève. Des fois, on a envie juste de rester couché, de rien faire. Mais on n'a pas le choix parce qu'on veut mieux. Donc, si tu veux mieux, if you know you want better, you're gonna do better. Si tu sais que ce que tu veux, tu veux improver ta vie, tu veux innover ta vie, tu veux avoir quelque chose, tu dis, je me lève, j'ai pas d'argent, c'est compliqué, tout ça, cherche quelque chose à faire. Cherche à t'outiller. Ne reste pas assis et puis à attendre que le ciel te donne les choses. Ne reste pas assis comme ça et tu te dis, mais moi je peux rien faire parce que la vie est comme ça. Parce que je suis dans telle situation, dans tel pays. Non. Parce que dis-toi que quand tu vas arriver, si tu as été appelé à quitter le pays, à arriver ailleurs, peu importe c'est où le pays, que ce soit République dominicaine, que ce soit Brésil, que ce soit aux États-Unis, la France, peu importe, tu vas pas pouvoir rester, quelqu'un te met chez lui, tu vas pas pouvoir rester assis comme ça, dire, ben là, je suis sortie, j'ai pas trouvé d'emploi. Ou je suis sortie, j'ai pas trouvé les restaurants, il faut payer, j'ai pas trouvé personne pour rien me donner. Vous savez, la différence, les gens au pays, qu'on est ailleurs, dans les pays occidentaux, on n'a pas cette opportunité de convivialité autant que ça. On peut pas espérer vraiment trouver comme quelqu'un qui va t'envoyer comme ça de l'argent. La famille qui va juste t'envoyer de l'argent pour que tu puisses manger. T'espères pas ça. T'as pas le choix de travailler. Des fois, combien de personnes qui vont travailler le ventre vide? Combien de personnes, les étudiants, la vie d'étudiant, c'est dur, hein? Combien d'étudiants on est allé étudier, passer la journée à étudier, le ventre vide? On est en classe, t'entends... C'est pas un chat qui ronronne, c'est ton ventre là qui est en train de faire tous les ronronnements. Et là, toi, t'es en train de regarder l'heure, tu vois, t'es comme... Tu dois essayer de prendre la matière, prendre tes notes. T'as une main sur ton ventre et t'attends juste que la journée finisse pour aller manger tes nouilles. Les petites nouilles instantanées, tu mets un petit peu d'eau chaude dedans et puis tu le manges rapidement, juste pour apaiser ton ventre. Combien d'étudiants qui ont vécu ça? Donc, ou sinon, quand c'est en hiver, mais toi, tu regardes, tu as compté tes petits billets d'autobus ou tes trucs, et là, tu te dis, je vais devoir marcher 30 minutes de plus pour rentrer parce que j'avais pas calculé de prendre le transport dans le budget. Guys, on vit toute la galère. Donc, il faut arrêter de vouloir se dire que mais moi, ma galère est tellement dure que je ne peux pas rien faire. Ou si tu es appelé à partir, OK, mais qu'est-ce que tu fais pour te préparer? Si tu regardes ton CV, tu vois que ton CV est vide et il manque de quoi? Tu sais, tu as ton CV et puis ton CV est comme ça. Parce qu'il manque l'expérience. Il est comme ça parce que tu n'as pas pu écrire tout, ou tu n'as pas voulu écrire toutes tes expériences pour peu importe ta raison, ou tu t'es dit, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Innove-le. Si tu vois que tu as un CV très vide et tu vois que tu as donné ton CV partout,
il n'y a pas eu d'appel, revois ton CV. Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Comment je peux faire pour mettre mon CV en valeur? Comment je peux me vendre? Parce que le CV, c'est tu te vends auprès de la personne qui a son entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir de toi si tu arrives de non, tu vas chercher de l'expérience. Même si ton expérience c'est j'ai mon blog, je suis en train de gérer mon site, mon blog en ligne, et puis mon blog parle d'actualité, tu le mets, c'est une expérience. Même si dans ton expérience, c'est que tu es à l'accueil pour placer les gens qui rentrent à l'église. C'est-à-dire, quand tu es à l'église, chaque jour, tu es dévoué, tu viens, tu te déplaces plutôt pour venir dans ton service à l'église. Et en plus, tu ne viens pas juste dans ton service pour toi, tu viens pour servir. C'est-à-dire que tu accueilles les gens. En plus d'accueillir les gens, tu les aides à se placer à leur place. Écris-le dans ton CV. Même si l'église ne t'a pas payé, mais c'est une expérience que tu as, tu l'écris. Dans ton quartier, toi, tu es là, tu es qualifié, tu es bon dans le français pour corriger le tout. Il y a des enfants, peut-être il y a des enfants, les parents, ils n'ont pas d'argent pour payer un tuteur. Pourquoi tu n'offres pas tes services de tuteur pour aider les enfants justement avec le français? Mets-le dans ton CV. Je fais du tutoriel en français, j'aide les enfants dans le quartier avec leur français. Mets-le. Tu sais, il faut arrêter de rester assez passif et de penser que la vie va venir tout te donner comme ça. Donc, c'était vraiment ça. 2024, c'est appel à l'action. Action responsable. C'est pas appel à rester comme ça. Et puis, je dois tout avoir parce que je dois tout avoir. Je vais faire les actions et je vais être responsable. Peu importe ma position ou ce que je suis, je fais les actions en étant responsable. Je vous laisse sur ce. Et n'oubliez pas dans les commentaires si vous avez des astuces ou quoi que ce soit. On y va dans le côté avec bienveillance. On y va dans le côté que la personne vienne, peu importe la personne décide d'aller, de se préparer. Comment quelqu'un peut se préparer? Pensez-le comme ça. Vous êtes là, vous dites quelqu'un qui peut être responsable, qui est responsable, qui veut être responsable et bien se préparer pour avoir une bonne arrivée. Qu'est-ce qu'il doit faire avant d'arriver dans le nouveau pays qu'il va venir? Et là, vous dites, qu'est-ce qu'il doit faire? Connaître les coutumes, connaître le pays qui va venir, connaître la géographie pour savoir les grandes villes, les grands lieux touristiques de l'endroit qui va être. Oui, c'est important aussi. Il y a beaucoup de monde, des fois, on voit les micro-trottoirs, on demande où se trouve la statue de la liberté. Le monde vous sort Miami. T'es comme, ouais. Où se trouve la Tour Eiffel? Il y en a qui vont vous dire, ça se retrouve en Italie. Non. Donc, ça veut dire que c'est pas normal. Donc, le respect, vous allez quelque part, vous devez savoir où vous allez et vous préparer. Comme ça, c'est un respect pour les gens qui vont vous voir venir, ils vont avoir un accueil différent. Moi, je pense que quand on vient quelque part préparé, on vient prêt, on vient intéressé on est intéressé à venir là. Peu importe qu'on se dit, on veut aller aux États-Unis parce qu'il y a de l'argent et tout, mais on montre aussi qu'on est intéressé on veut avoir l'argent, mais pour avoir l'argent, il faut connaître où tu vas. Tu viens travailler dans une compagnie, pour pouvoir évoluer dans la compagnie, tu dois connaître la compagnie. Dans n'importe quelle entrevue, grande compagnie que vous allez être, ou si vous avez déjà été, vous allez pu voir comment ça fonctionne, les formations. Le début de la formation, ils font toujours une journée d'accueil. Une petite journée d'accueil pour vous présenter. Et cette journée-là, ils en profitent pour vous parler de la compagnie, parler de l'historique, depuis quand la compagnie est là, c'est quoi l'emblème de la compagnie, c'est quoi les valeurs de la compagnie, c'est quoi la mission. Pourquoi vous pensez que la grande compagnie prend le temps de faire ça avec ses nouveaux employés? Parce qu'elle veut que ses employés s'approprient la compagnie, savent c'est quoi la compagnie, pour que en connaissant quelque chose, tu vas mieux te mettre en place. Donc, je vous laisse sur ce et on se voit aux prochaines vidéos.